donne pour que alors je sais plus. Je le ramène un peu, je le ramène par là-bas. Je m'appelle Michel Basset et je suis un amateur, c'est-à-dire que j'ai fait des achats. Il faut distinguer les amateurs des collectionneurs. Les collectionneurs sont des gens qui ont le virus. Donc vous avez ici un exemple tout à fait typique de quelqu'un qui collectionne, C'est compulsif. C'est compulsif. C'est compulsif. C'est la passion, la passion des artistes, des œuvres. Et également le côté possessif des choses. Hein. C'est-à-dire une œuvre, moi ça m'arrive de temps en temps d'aller dans un musée par exemple, une œuvre me plaît, bon, j'ai envie de l'emmener avec moi. On est une petite association qui s'appelle CNS 53 et on s'intéresse à 3 formes d'art un peu particulières, l'art naïf, l'art singulier et l'art brut. Alors, ce qu'il y a de commun entre toutes ces formes d'art, c'est que ce sont tous des autodidactes, c'est-à-dire des gens qui n'ont jamais reçu de formation académique. Dans l'art naïf, le peintre essaye d'imiter la nature. Il est en admiration de la nature et il imite la nature. Et en imitant la nature, il échoue dans son projet, mais malgré lui, il crée un univers plastique très intéressant. Ça, c'est l'art naïf. L'art singulier, lui, c'est quelqu'un qui, pareil, est toujours autodidacte et qui crée des formes, des couleurs, des rythmes, etc., en ne s'inspirant que de son imaginaire, de ce qu'il a dans la tête. D'accord? Et très souvent, ces créateurs qui n'ont aucune formation finissent par donner des formes très intéressantes. Là, par exemple, vous avez des tableaux de Lacoste, c'est typique de l'art singulier, quelqu'un qui n'a aucune formation académique et qui sort de son imaginaire des formes, des couleurs, des personnages. Ce qui est assez fort dans son travail, c'est les matières qu'ils utilisent. Par exemple, là, on y voit des vieux chiffons, etc. Tricot. Des vieux tricots. Un tricot de la Il utilise également, surtout pour les visages, il utilise beaucoup le sopalin qui mouille, ce qui fait une pâte, une espèce de pâte à papier, et ce qui donne toutes ces formes au visage. L'art brut a quelque chose d'extrêmement surprenant, c'est que les critères d'appréciation ne sont pas des critères de beau, c'est des critères d'authenticité et un peu de mystère. Quoi. Mystère. Obscur. C'est un peu obscur. Ouais. On ne sait pas d'où vient leur inspiration, même si là, chez Gustave Caron, il y a eu une influence avec l'art africain un petit peu. Mais c'est quelque chose d'assez mystérieux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'un jour, il y a souvent dans leur vie quand même un événement déclencheur de leur création. Souvent une rupture qui peut être sociale, c'est-à-dire ils sont désocialisés. Il y a également la rupture affective et une rupture psychologique, des fois les trois. Et toutes ces ruptures, ces cassures font qu'ils vont se mettre à créer. Et à travers leur création, c'est la seule possibilité qu'ils ont dans leur création de se reconstruire leur propre monde. Voilà une photo de Gustave Caron. Donc il est pris devant sa petite maison à Jubelin, il tient dans ses bras une sculpture qui sera là demain. Dans les années 60, il se met à dessiner et l'instituteur du village voit ses dessins et lui offre un livre sur l'art nègre, ce qu'on appelait à ce moment-là l'art nègre, l'art africain ou l'art premier maintenant. Et quand il découvre ce livre, Gustave Caron ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, mais quand il découvre les images de cette forme d'art africaine, c'est quelque chose qui va l'embarquer et qui l'embarque encore aujourd'hui. On le retrouve donc dans ces totems, mais quand on regarde également ce dessin-là, on est dans le profil d'un visage de femme africaine, avec ses cheveux crépus, les lèvres développées, etc. etc. Très longtemps, il y a mis des caractères chinois. Le truc tout bête, c'est qu'un jour, il est invité chez une dame à prendre le thé, et sur le sachet de thé, il voit des caractères un peu bizarres. La dame lui dit que c'est chinois, et pendant des années ensuite, il a recouvert ses dessins de caractères chinois. Depuis de nombreuses années, j'ai mis son travail dans différents musées, par exemple au musée d'art brut de Lausanne, au musée de la création Franche-Albègle. En France, il y a différents musées qui montrent cette forme d'art.
et j'ai donné des œuvres de Gustave Cao dans ces différents musées. Alors là, vous avez de l'art singulier, mais très très proche du naïf. Comme je vous le disais, le naïf imite la réalité. Imite la réalité et en l'imitant, finit par créer un univers plastique intéressant pour des tas d'amateurs. Donc vous voyez que c'est très très naïf de construction, sauf que ici, ce n'est pas de l'art naïf, parce qu'elle se permet ce que ne ferait jamais un naïf, c'est-à-dire elle se permet de rajouter des phrases sur son dessin. Donc Yvonne Robert est une singulière très proche de l'art naïf. Là, c'est Cénéré Hubert, c'est quelqu'un qui vivait à Saint-Ouen-des-Tois, donc au nord de Laval, qui est décédé maintenant. C'est quelqu'un qui était forgeron, et quand il a à la retraite, il s'est mis il a continué en fait à travailler le fer. Et le plus connu de Cénéré Hubert, c'était ses portails, donc les portails en fer forgé. Et il venait rajouter des animaux en ferraille qu'il peignait. Et à une certaine période, il s'est mis également à dessiner sur des fonds de cageot de tomates. Très vite, il a abandonné la peinture parce qu'il ne se sentait pas à l'aise avec la peinture et il est revenu plutôt au travail du fer. Cénéré Hubert, moi je le mets plutôt dans ce qu'on pourrait appeler l'art populaire.